Bonjour à toutes, c'est Virginie, votre esthéticienne et conseillère beauté. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo maquillage du teint et vous présenter en même temps le nouveau look Art Déco pour ce printemps-été 2020. Je vais commencer par préparer ma peau avant de me maquiller. Donc c'est très important de soigner sa peau avant de vouloir faire quoi que ce soit niveau maquillage. Si on a un investissement à faire en premier, c'est d'abord des bonnes crèmes, des bons produits avant de se lancer dans le maquillage. Alors, c'est le matin, avant d'aller travailler, je vais nettoyer mon visage avec une eau micellaire que je mets sur un coton. Donc c'est l'eau micellaire au magnolia de chez Fleurs. Donc c'est très important de renettoyer votre visage le matin pour enlever toutes les toxines et les saletés créées pendant la nuit. J'essuie avec le Kleenex ou un essuie propre. Ensuite, je vais appliquer mon sérum. Ici, j'utilise un sérum hydratant. Toujours avant sa crème. Donc le sérum, c'est vraiment un produit très concentré en principe actif et qui va vraiment pénétrer en profondeur dans la peau pour vraiment des résultats optimum. Ensuite, je mets mon petit contour des yeux. C'est une zone très sensible, donc il faut vraiment la protéger. Limite à partir de 20 ans, vous pouvez déjà commencer le contour des yeux. Il y en a plusieurs adaptés en fonction de l'âge. Donc je l'applique en lissant de l'intérieur vers l'extérieur, sur la paupière au-dessus également. Et je fais des petits tapotis pour activer la circulation. J'insiste au niveau de la petite patte doigt. Ensuite, je vais mettre ma crème de jour qui va permettre de protéger ma peau tout au long de la journée et servir également de base pour mon maquillage. Donc l'important de mettre une crème avant de se maquiller, déjà ça va apporter l'hydratation nécessaire à la peau, ça va créer une barrière entre la peau et le maquillage. Si vous mettez fond de teint sans mettre de crème, votre peau va absorber le fond de teint. Et donc le maquillage tiendra beaucoup moins bien pendant la journée. Voilà, donc ici je laisse un petit peu pénétrer la crème. Et puis je passerai au maquillage du teint. Donc je vais commencer par appliquer une base. Donc ici je choisis la Skin Perfector Make-up Base. Adaptée plus à des peaux normales, à grasses. Donc elle va permettre d'unifier un peu le teint, de flouter les pores dilatés et de matifier. Donc de permettre à la peau, donc si vous avez tendance à briller pendant la journée, donc à éviter justement de briller trop vite. Ça permet également une plus longue tenue de votre maquillage. Donc c'est peut-être pas un produit à utiliser tous les jours, mais pour une occasion ou quoi, ça permet vraiment à votre maquillage de tenir beaucoup mieux. Donc une soirée, un mariage. Je vais l'appliquer, donc vous pouvez l'appliquer comme une crème ou alors au pinceau fond de teint. Et alors je lisse toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite je vais appliquer un anti-cerne. Donc ici c'est le Longwear Concealer. Donc l'avantage c'est qu'il est waterproof. Donc il tient vraiment super bien. Et il est super facile d'application. Donc je vais en mettre vraiment ici dans le creux du cerne. Ici où on est toujours un petit peu bleu. Et ici. Et là où on est toujours un petit peu plus rouge. Je prends mon pinceau concealer. Donc c'est un petit pinceau exprès pour tout ce qui est correcteur. Donc l'anti-cerne, si vous avez des petits boutons à camoufler, vous pouvez aussi en mettre dessus. Tapote, je n'étale pas trop le produit. Moi ici j'ai choisi la numéro 22 parce que je trouve quand je mets plus clair que ça ne va pas.
Maintenant forcément si vous avez une peau très très claire, il faut prendre une teinte en dessous. Et vous pouvez en remettre 2 couches si vous trouvez que ce n'est pas assez couvrant. Donc le maquillage, vous pouvez toujours travailler par couche. Je travaille un petit peu avec mon doigt de temps en temps. Maintenant, vous pouvez aussi l'appliquer au doigt. Moi, je fais quasi tout au pinceau. Aussi, quand vous mettez votre anti-cerne, vous pouvez assister ici au ras de cils. On est souvent un petit peu rouge aussi. Voilà. Ensuite, je vais mettre un fond de teint. Donc, c'est le HD de chez Art Deco. Moi, c'est mes préférés. Parce que justement, vous pouvez un peu jongler avec. Si vous voulez une couvrance très légère, vous ne mettez qu'une couche. Et vous pouvez mettre jusqu'à 3 couches pour une couvrance un peu plus épaisse. Mais il restera toujours très naturel. Alors, je reprends mon pinceau fond de teint. Je mets directement mon produit sur le pinceau. Pareil, je vais du centre vers l'extérieur. Alors pour choisir la teinte de son fond de teint, déjà le mieux c'est de vous faire conseiller par une professionnelle et de le tester directement sur votre visage. Donc le mieux c'est d'essayer directement la teinte sur le maxillaire. Parce que si vous essayez sur votre poignet, ce n'est jamais la couleur qu'il faudra. Donc le mieux c'est vraiment de prendre une teinte la plus proche de votre carnation. Donc le but du fond de teint c'est d'unifier la peau. Ce n'est pas de vous donner une teinte au-dessus. On viendra, pour se donner un air un peu plus bronzé, on viendra jouer avec les fards à joues et les poudres bronzantes. Si vous avez les cheveux courts ou que vous les attachez, vous pouvez mettre un peu de maquillage sur les oreilles. Et alors on redescend toujours un petit peu dans le cou pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Et n'oubliez pas d'assister aussi au niveau de l'aile du nez. Donc là vous pouvez reprendre votre petit pinceau. Je remets une deuxième petite couche pour avoir un peu plus de couvrance. Ici moi je vais repoudrer un petit peu. Donc ici je vais mettre les Sun Protection Powder avec une protection solaire de 50. Donc à l'arrivée de l'été, c'est génial parce qu'au moins, si vous savez que vous allez aller en terrasse, vous exposer un peu plus au soleil, même si c'est quand même conseillé de protéger son visage tout le temps avec une protection solaire, mais mettre vraiment une crème solaire tous les jours, c'est un peu contraignant parce que les textures sont pas agréables. Donc ça c'est une super alternative. Donc moi en fait j'utilise été comme hiver. Et l'été, quand j'ai pas envie de mettre du fond de teint, je ne mets que la poudre. Je prends un pinceau poudre et je viens ici en mettre sur tout le visage. Alors chez Art Deco, tout ce qui est poudre se présente dans un boîtier et en fait vous pouvez recharger. Donc dès que c'est vide, vous gardez le boîtier, vous pouvez recommander juste la recharge. Je vais venir mettre une poudre bronzante. Donc ici j'ai choisi la numéro 50, donc c'est celle qui peut convenir à toutes les peaux. Et elle est légèrement irisée. Poudre. Donc ici c'est la version Kabuki parce qu'il est plus petit. Sinon on a les versions, je crois que c'est celui-là, voilà. Ceux-là, si vous préférez. Donc ici je mélange les deux couleurs. Et on va faire la technique du 3. Donc je vais venir faire ma pommette, redescendre sur le maxillaire et puis faire un peu le front. Donc surtout au niveau des contours, donner du volume au visage. Alors je vais également faire un petit peu mes sourcils. Utiliser les crayons, les Brown Duo. Donc c'est un petit crayon comme ça rétractable. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 28, Golden Taupe. J'ai ici dessiné comme si je faisais des petits poils.
Et alors je viens recoiffer pour que le crayon se fonde mieux dans les poils du sourcil. Donc voilà, au niveau du teint, je n'ai pas encore mis le blush parce qu'il y en a un dans le nouveau look, donc je vais forcément utiliser celui-là. Donc le look tire sur des packaging rouges, donc c'est une édition limitée. Donc le blush ici sera un peu abricot pour cette saison. Alors pour le blush, je vais prendre un petit pinceau, donc c'est des pinceaux biseautés. Je mélange mes trois couleurs. Moi je tapote toujours un petit peu sur la main pour ne pas avoir trop de produit d'un coup qui va venir se déposer sur la pommette. Alors en repère, je ne vais pas aller plus loin que ma pupille. On sourit pour prendre la pommette comme repère. Et je viens balayer je reprends un gros pinceau poudre et alors je viens un petit peu refondre le tout. Donc voilà, j'ai rapproché, comme ça vous verrez un petit peu mieux au niveau du maquillage des yeux. Donc dans le look de cette année, enfin de cette saison, on aura pour les yeux 4 fards. Très neutre, très nude, très facile à porter chez tout le monde. Alors chez Art Déco, on a les Beauty Box. Donc forcément avec le nouveau look, vous savez commander les rouges également. Ça peut aller de 2 fards à 12 fards. C'est aimanté. Et alors vous combinez vraiment comme vous voulez. La base pour les paupières, ça va permettre aux fards à paupières à tenir beaucoup mieux. Vraiment la différence, donc ça les rend plus intenses également. Donc si je mets sur ma main une couleur de fard, très claire forcément, si on voit la petite nuance là où j'en ai mis. Et si je mets la base et puis le fard, on va vraiment voir une différence. Ouais, donc vous voyez vraiment où j'ai mis la base et sans la base. Alors, j'applique ma base avec le pinceau concealer de tout à l'heure. Alors, je vais appliquer avec ce pinceau aussi le rosé sur les 2 premiers tiers de ma paupière. Donc pensez toujours clair à l'intérieur, foncé à l'extérieur pour agrandir le regard. Alors je ne monte pas trop haut. La même chose de l'autre côté. Donc ici je vais faire un dégradé de couleur. Maintenant si vous voulez, vous pouvez mettre le même fard sur toute la paupière, mais je vais quand même vous montrer un peu de technique. Voilà. Donc les 2 tiers. Je vais sortir un tout nouveau pinceau. Donc ça comme ça un peu boule. Et je vais prendre le fard le plus foncé. Je vais venir faire le petit tiers extérieur de mon œil. Donc en repère, vous ne devez pas dépasser cette ligne. Aile du nez, coin de l'œil et queue du sourcil pour ne pas donner un effet tombant à votre paupière. Donc vous pouvez franchement vous aider ou d'un pinceau ou d'un crayon, ce que vous avez sous la main, ou un Kleenex comme ça. Pour avoir plus facile d'appliquer votre fard et d'être sûr de ne pas aller trop loin. Donc je viens faire mon petit coin externe. Donc je ne mélange pas trop les 2 couleurs ensemble. Et je ne monte pas trop haut. Je vais vraiment faire mon creux de sourcil. Mon creux
creux de paupière, creux de sourcil. Avant des mots. Hop. Alors, si vous avez l'impression d'avoir un peu trop maquillé, vous pouvez reprendre votre pinceau au fond de teint et venir recorriger un peu ce que vous avez dépassé. Ensuite, je vais venir avec un pinceau estompeur un petit peu reflouter le dessus pour que ce soit plus délicat. À nouveau, c'est des couleurs claires, donc c'est très facile, il n'y a pas beaucoup de travail à faire au niveau des dégradés. Je vais reprendre le premier pinceau, donc ce petit pinceau plat là, et je vais prendre le plus clair pour venir faire le coin interne de mon nez. Voilà. Alors, avec un pinceau biseauté, je vais reprendre mes deux fards du dessus, donc le rose, et j'ai maquillé le dessous de l'œil. Donc je viens faire vraiment le ras de cils inférieur. Je peux le faire tout en rose. Moi je vais faire comme au-dessus les deux premiers tiers rose et le dernier tiers en gris. Voilà, voilà. Alors, un maquillage des yeux n'est jamais terminé tant qu'on n'a pas mis son mascara. Alors, moi je recourbe toujours mes cils parce que c'est beaucoup plus facile de mettre son mascara après et franchement ça ouvre vraiment le regard. Donc ça se présente comme ceci, c'est vraiment une pince. Donc vraiment à faire avant de mettre votre mascara. Donc j'attrape les cils, je passe quelques secondes. Je reprends un petit peu le dessus. Hop. Voilà, je pense qu'on voit déjà quand même une différence. Voilà. Alors je vais mettre une base à mascara. Donc c'est une base blanche qui va vraiment venir donner du volume et du gainage aux cils, mais en même temps les protéger du mascara et nourrir le cil. C'est un soin que vous pouvez aussi appliquer le soir, vraiment pour rebooster la pousse de vos cils, voilà, et vraiment leur apporter un soin de nuit. Voilà, j'attends pas que ça sèche, je vais mettre de suite le mascara. Alors le mascara du look c'est le All-in-One, donc c'est en fait un mascara, c'est la brosse, comme son nom l'indique, qui va tout faire. Il va vous donner du volume, allonger et recourber. Je vais en mettre également sur le dessus parce que comme j'ai mis du fard à paupières, le fard s'est mis sur les cils et du coup ils sont moins noirs. Alors un super soin qui existe, c'est le rehaussement de cils. Donc ça permet vraiment de recourber vos cils, donc c'est une permanente au niveau du cil, et de les colorer. Donc quand ça vient d'être fait, franchement vous avez vraiment l'air maquillé. Maintenant ça ne donnera pas le volume comme des faux cils ou du mascara. Mais franchement pour l'été, les vacances et tout, ça aide à avoir l'air maquillé. Si vous avez des cils très clairs, là le résultat sera encore plus impressionnant. Alors j'en mets un tout petit peu sur le dessous. Hop. Je vais venir prendre un petit goupillon. Donc limite vous pouvez garder une ancienne brosse de mascara, la laver et garder ça au lieu d'en acheter un nouveau. Et je viens coiffer pour enlever les petits paquets que j'aurais fait. Mais ça a l'air d'aller. Et je vais mettre une deuxième couche. Voilà. Alors, au niveau des yeux, il y a également un crayon waterproof couleur prune bordeaux. Donc c'est très très beau sur des yeux qui tirent sur le vert.
Ici, le maquillage, je pourrais très bien m'arrêter là, mais voilà, si vous voulez intensifier un peu plus, vous pouvez mettre un crayon noir. Ici, dans le look, c'est un prune, ça change un petit peu. Donc, je vais venir vraiment faire le ras de cils. Alors, je pars un peu plus épais sur l'extérieur, mais vers l'intérieur de mon œil, j'essaye vraiment que ce soit très 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 fin. Donc là, vous pouvez maquiller le dessous également. Si vous faites le dessous, je vous conseille de ne pas faire l'œil au complet, mais de vous arrêter plus ou moins à la moitié. Sinon, si vous faites tout, ça va rétrécir votre œil. Bien tailler ses crayons, c'est avec un crayon bien taillé qu'on arrive à faire des beaux résultats. On peut passer aux lèvres. Conseil pour une super tenue de votre rouge à lèvres, c'est de bien soigner vos lèvres. Donc il faut qu'elles soient bien hydratées. Vous pouvez aussi faire des petits gommages au niveau des lèvres. Donc pour les lèvres, ils ont sorti un Color Booster Lip Balm version rouge. Il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent la version rosée. Pour celles qui ne connaissent pas, en fait, ce sont des baumes à lèvres colorés. Donc ici, le rosé va vraiment venir rehausser la couleur naturelle des lèvres. Le résultat ne sera pas pareil d'une personne à l'autre parce que c'est en fonction du pH de votre peau. Donc je vais le montrer. Donc c'est vraiment un soin, un baume hydratant en même temps. C'est vraiment un label. Alors, le rouge, vous allez voir, c'est magnifique parce que c'est pas rouge intense du coup. C'est super agréable à porter, facile à mettre. Voilà, donc c'est très léger. Alors, je vais vous montrer, il y a aussi 4 rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, pour plus de facilité, vous pouvez toujours mettre un contour des lèvres avant et vous aurez une meilleure tenue. Pour celles qui n'aiment pas, il existe des crayons à lèvres transparents, donc c'est plus facile à mettre. Alors ici, on va commencer par l'orange, c'est le 868, comme ceci. Donc le 868. Le rouge, le 804. Si vous n'avez pas facile de mettre du rouge à lèvres, vous pouvez utiliser un petit pinceau aux lèvres. Voilà, pour le 804. Un petit peu pour atténuer. Alors, ensuite on a le 6. C'est un rose tout clair. Donc là c'est beaucoup plus facile à mettre. Voilà, ce que ça donne. Je trouve que celui-là va vraiment bien avec les yeux. Donc le rouge et l'orange, je ferai les yeux plus légers, quitte à mettre même que du mascara. Parce que quand on met l'accent vraiment sur la bouche, essayez d'être plus léger au niveau des yeux. Même si ici les fards sont assez naturels, donc ça peut aller. Mais voilà, je trouve que les 2 premiers rouges à lèvres iraient mieux avec des yeux complètement naturels ou juste un fard beige. Donc voilà. Alors, le petit dernier, mon préféré, c'est le 887 et c'est un rose un peu plus soutenu. Ils sont super faciles à mettre, super hydratants, il y a de la vitamine E dedans. Ça ne dessèche pas les lèvres. Voilà. Celui-là, c'est mon préféré. Hop, je vous montre ce que ça donne. En finition, vous pouvez utiliser le Perfecta Concealer. Donc c'est un illuminateur. Il peut servir également d'anti-cerne ou en été, si vous voulez un maquillage beaucoup plus léger, que vous êtes moins cerné, vous pouvez juste mettre votre fond de teint, votre bébé crème ou votre poudre
et puis mettre ceci par-dessus. En fait, ça peut servir aussi en retouche pendant la journée pour rafraîchir le contour des yeux. Je ne vais en mettre que ici et une toute petite touche sous les sourcils. Je vais prendre mon petit pinceau concealer de nouveau. Un jeu complet de saison. Tous les produits à l'Institut. Si vous voulez, vous pouvez aller voir sur le site ici. Tous les produits sont référencés. Vous pouvez également les commander. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.